Bonjour à tous, donc aujourd'hui l'objectif de cette petite expérience va être simple, c'est de voir les différentes grandeurs liées à la tension qu'on l'on peut observer à l'oscilloscope, observer et mesurer à l'oscilloscope, mais aussi du coup avec deux voltmètres, un RMS et un TRMS. Alors, nous allons envoyer un signal sinusoïdal sans offset dans un premier temps, en se mettant bien sûr en couplage CC ou CA, bon de toute manière ici c'est pareil. Et donc on s'aperçoit que la valeur mesurée par les deux voltmètres sont exactement les mêmes. Voilà, donc on s'est mis en position AC. Pour les mesures liées à l'oscillo. Alors, on peut faire des mesures, il faut aller appuyer sur le bouton mesure, et là on peut ajouter des grandeurs que l'on peut mesurer. Donc on clique, et lui on choisit du coup la source à laquelle on fait la mesure. Et puis la grandeur que l'on veut mesurer. Donc on va commencer par lui faire afficher la valeur moyenne. Voilà. On va ensuite recliquer sur mesure, appuyer sur le bouton du bas pour cette fois-ci lui faire apparaître une autre grandeur qui va être cette fois-ci la valeur crête à crête. Oui, ça c'est la source 2. Ah oui. Sélectionner la source, donc bien sélectionner sur la source 1. Merci Najiba. Retourner dans mesure et cette fois-ci lui demander après la valeur moyenne et la valeur crête à crête, lui demander la valeur efficace. Ah, j'étais dessus, je suis passé. Bien, donc en retournant sur mesure, on a la valeur moyenne, la valeur crête à crête et la valeur efficace. Bien, donc là on constate ici que la valeur efficace affichée par l'oscilloscope ainsi que celle des deux autres voltmètres sont relativement équivalentes. Cette fois-ci, on va passer à la deuxième étape de la manip, qui consiste à rajouter un offset. Donc on va rajouter un offset de 1 volt. Voilà. Et cette fois-ci, on remarque, on constate que en effet le signal a augmenté. Attention à ne pas vous faire avoir si vous êtes mis en couplage CA, en fait la composante continue n'apparaît pas, hein, elle est carrément coupée via un filtre. Passe haut, voilà, puisqu'il ne laisse passer que les hautes fréquences ici, je pense, oui c'est ça. Donc du coup, la composante continue est donc coupée. Alors on se remet en CC, voilà, couplage CC, et là, cette fois-ci, on appuie sur les mesures pour nous faire afficher, et on constate que la valeur efficace a naturellement changé. Or, ici, on constate que le premier voltmètre nous indique toujours la même valeur, c'est-à-dire qu'il ne prend pas en considération l'offset. Sur le deuxième voltmètre, on a la possibilité de faire une mesure en AC plus DC. Et ici, on constate que ça a un peu changé, mais il faut, pour bien le faire apparaître en AC plus DC, appuyer sur le bouton jaune. Et là, on constate que le petit logo AC plus DC apparaît en haut à droite du voltmètre et qu'il correspond à une valeur efficace vraie, la vraie valeur efficace mesurée qui correspond à celle à peu près de l'oscilloscope, et que celui-là ne mesure pas la valeur efficace vraie, mais seulement de celui du signal sinusoïdal. Enfin, on constate, malgré le fait qu'il y ait écrit TRMS, il ne s'agit pas d'un voltmètre TRMS. On constate qu'ici, on peut aussi mesurer une valeur moyenne. Donc là, il mesure en fait l'offset. Voilà, donc ce voltmètre mesure l'offset du signal sinusoïdal et il mesure la tension efficace que du signal sinusoïdal. Voilà. Donc voici un voltmètre RMS et TRMS et donc on s'aperçoit que celui qui se mesure la vraie tension efficace, c'est celui-là. Voilà. Merci.